Avant son entrée en lice pour le tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, le Sporting Club de Gagnoa reçoit dans son entre de Biaka Boda l'USC Bassam pour le compte de la 11e journée de la Ligue en ivoirienne. Merci à vous, chers abonnés, de rester et de suivre les chaînes du groupe Canal Plus Sport. Vous voyez avec nous l'arrivée des deux équipes, avec notamment le cas de l'USC Bassam. Roger Boli avec lui pour les commentaires de ce match qui arrive comme un match test pour l'équipe de Gagnoa qui doit faire un très bon résultat avant de s'envoler pour l'Algérie pour en ce qui concerne le tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais il faudra aussi faire très attention à cette équipe de Bassam qui sort d'une victoire face à Bouaké FC 2-1 lors de la 10e journée. Oui, bien sûr, avant de bien préparer ce match de Coupe d'Afrique, il faudra passer le test de Bassam qui, à mon sens, est un test très difficile. Une équipe qui joue très bien son rôle de trouble-fête. C'est vrai que le Sporting Club de Gagnoa est dans de bonnes dispositions. Mais aujourd'hui, il faudra faire un très bon match si elle veut battre cette belle équipe de Bassam. Et pendant ce temps, il y aura aussi un autre match entre l'équipe du FC San Pedro et l'Africa. L'Africa qui doit se ressaisir après sa défaite face à la SEC Mimosa lors de la 10e journée. Ça sera au stade Robert Champoux de Macquarie. Et puis demain, vous aurez l'Is de Sassandra Williamsville. Le dernier match de cette journée qui sera diffusé sur nos antennes, ça sera la société Omnisport de l'armée, le leader, qui sera face à la FAD. Pendant ce temps, la SEC jouera l'équipe de Moussou. Au classement, c'est toujours les militaires qui sont en tête avec 24 points. Ils sont suivis du Racing Club d'Abidjan et le FC San Pedro complète le podium. Au pied de ce podium se trouve le Sporting Club de Gagnoa. L'équipe de Bassam est 8e au classement, tout juste devant la SEC Mimosa. Et puis dans la zone rouge, vous le voyez, avec l'Africa et le Williamsville Athletic Club. Alors, si on a envie de gagner du côté de Gagnoa cet après-midi, il faudra bien sûr avoir dans ses rangs un monsieur qu'on appelle Sila Mohamed, qui a été peut-être l'homme du match face à la SEC Mimosa. Et encore une fois de plus, cet après-midi, il est présent. Voilà, celui-là, c'est vraiment le joueur puissance maximale qui est capable à tout moment de déstabiliser n'importe quelle défense par ses courses, par ses appels de balles dans la profondeur. Il est vraiment intéressant. En plus de ça, il marque des buts, donc ça fait de lui un très bel attaquant. Beaucoup de vent ici au stade de Gagnoa. On n'oublie pas aussi de l'autre côté à Bassam un autre joueur qui a le même gabarit que Sila Mohamed. Il est là, il est auteur de 5 buts, Koné Aboulaye. Et avec lui aussi peut-être les 3 points du côté de Bassam. Voilà, Koné qui a été orphelin longtemps de Guédé, qui est parti sur d'autres cieux. On a pensé à un moment donné qu'il aurait des difficultés dans ce début de championnat. Non, il a démontré qu'il avait tellement de qualités. Et là, en plus de ça, il porte bien son rôle de leader puisqu'il a marqué déjà ses buts. C'est vraiment un bon attaquant. Et puis lui, il se trouve dans le tunnel de Biaka Boda. Il s'agit de Roger Dédi pour la toute première intervention de cet après-midi. Oui, avec Botibitier Armand, c'est un connaisseur de cette équipe. Ça fait 4 ans qu'il évolue dans cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Boti, le Sporting a commenté cette saison tambour battant, en lignant des victoires. C'est payant même la SEC et l'Africa. Malheureusement, après un moment, est rentré dans les rangs. Et à quelques jours de votre entrée sur la scène africaine en Coupe de la Confédération africaine de football, est-ce qu'on peut dire que le Sporting Club de Gagnoa se porte bien? Oui, je peux dire qu'il se porte bien. On jouait au départ, ça allait. À la fin, on a accusé un peu la fatigue à cause des voyages. Je pense que ça va. Puisqu'on a fait 3 matchs là, qu'on n'a pas perdu, 2 victoires, un match nul. Je pense qu'on se porte bien. Je pense que ce soir, on va encore le prouver. Ce soir, vous allez le prouver. L'équipe en face s'appelle l'Union Sportive des Clubs de Bassam. Vous n'avez pas d'appréhension? Bon, pas d'appréhension. C'est une équipe qui vient jouer calmement ses chances. Donc nous aussi, on a besoin de coller au tableau parce qu'il y a 2 équipes, Assoa et on appelle la Racing Club d'Abidjan, qui sont devant nous. Nous jouons le haut du tableau. En cas de défaite, Bassam aura le même point que nous. Ça, nous pouvons accepter. On va jouer calmement nos chances ce soir. On va battre cette équipe. Allez, on va vous souhaiter bonne chance, Boti, et puis bon match. Merci beaucoup. On le disait ici, en cas de défaite, l'équipe de Bassam sera au même nombre de points que celle du Sporting Club de Gagnoa. Donc il a dit, Boutibi Armand, le capitaine de cette équipe de Gagnoa, pas du tout envie de se retrouver au même nombre de points que l'équipe de Bassam. Donc victoire cet après-midi, mais aussi victoire pour se donner de la confiance avant de s'envoler pour l'Algérie en ce qui concerne les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Pour rencontrer cette équipe de la JS Soara, on voit l'arrivée des 2 équipes avec notamment Botibi, Série Dogo plutôt comme capitaine cet après-midi avec les couleurs bleues et noires. Du côté
du Sporting Club de Gagnoa. Le temps, lui, il a changé ici à Gagnoa avec un temps un peu nuageux. Oui, voilà, on pourrait peut-être avoir de la pluie tout au long de ce match. Avant, bien sûr, le début, on va procéder aux différentes civilités avec voilà, les joueurs qui vont s'adresser, saluer le petit public de Gagnoa qui a effectué le déplacement. Il faut le savoir, aujourd'hui c'est jour ouvrable, jour de travail. Donc ce n'est pas la même affluence que lorsque le Sporting joue les samedis ou les dimanches. Oui, c'est clair qu'en semaine comme ça, c'est quand même plus ou moins difficile de remplir un aussi beau stade. Mais les amoureux du football, ceux qui voulaient voir ce match en direct, ben, ils sont bien présents. Et puis les autres, ben, ils verront forcément à la télévision. Alors voilà, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, vous avez les chaînes du groupe Canal+ pour pouvoir suivre cette 11e journée de la Ligue en ivoirienne. On a annoncé la pluie, elle est déjà là. Cette pluie-là qui peut-être va atténuer un peu la chaleur qui prévalait ici à Gagnoa avant le début de ce match. Oui, c'est vrai qu'on a été très bien accueillis par une forte chaleur ici à Gagnoa. Mais c'est un bon temps pour jouer au football. Et puis avant que vous ne continuiez avec la composition de l'équipe de Gagnoa, Botibi Constant hein, dans un 4-4-2. Sans oublier que c'est M. Danon Roland qui va officier ce match. Il sera assisté de Bamba Kalilou et de Zogbo à Anatole. Et puis la composition de Gagnoa avec du 3-5-2. On ne change pas sa composition, surtout c'est cette même composition qui a été victorieuse face à l'équipe de Boaké. Oui, ben, déjà là, on a la composition de Bassam avec bien sûr Diallo Bakary qui fait une excellente saison avec son nouveau club. Et puis devant, Cablan sera associé bien sûr avec Bakary. Et puis l'entraîneur, c'est Lignon Nagüe. Ah, Lignon Nagüe de Sporting Club de Gagnoa. Mais il faut savoir que c'est voilà, Oussou Israël hein, qui officie en tant que véritable patron de ce banc de Gagnoa. Et puis en face, sur l'autre banc, c'est Boudo Mori, l'entraîneur de cette équipe de l'USC Bassam. C'est sous cette pluie que le coup d'envoi de ce match de la 11e journée vient d'être donné entre le Sporting Club de Gagnoa et l'équipe de l'USC Bassam ici au stade Victor Biakaboda de Gagnoa. Gagnoa doit se mettre en confiance avant son match de la Ligue des Champions face aux Algériens et en face à l'équipe de l'USC Bassam qui peut-être voudra titiller le pied du podium de cette Ligue 1. C'est tout l'enjeu de ce match entre ces deux équipes. Attention à cette équipe de Bassam. Moi, elle m'a beaucoup plu, surtout quand il joue contre des grandes cylindrées. Donc on va la suivre de très près cette équipe. Elle a des joueurs capables à un moment donné de faire des différences, des très belles choses, notamment ce garçon qui effectue une très belle saison, hein, Diallo Bakary, qui est en train de nous faire vraiment voilà, nous étonner même parce qu'on l'a assez vu avec l'Africa où il avait de temps en temps alterner le chaud et le froid. Et là, cette année, il est très régulier, il fait des très bons matchs. Et surtout, hein, son nouveau positionnement l'aide beaucoup à pouvoir mieux s'exprimer, à faire connaître son talent, tout ce qu'il sait faire au football. On va suivre l'équipe de Gagnoa qui va essayer hein, avec Silla Bonfa, mais ils vont perdre le cul au profit de Koné Abdoulaye pour son premier ballon en direction de Akrofi Edem qui va lui à son tour retrouver Koné Abdoulaye dans la défense de Gagnoa. On réussit à se dégager, mais dans la poitrine de Maïga. Et la transversale de Maïga ne trouvera pas en jouant en rouge. Et la balle qui sera récupérée par Folie Chal pour son premier ballon de ce match. L'intensité de la pluie a un tout petit peu baissé, mais voilà. Mais ça va faire accélérer un peu le jeu. C'est vrai que quand il fait très chaud, ben, on a tendance à avoir un match un peu assez timide, assez mou. Et là, avec cette pluie, ça va certainement donner un peu plus d'envie encore à ces deux équipes. Et puis surtout, ben, ça va surtout accélérer le jeu. Et puis surtout, ça va beaucoup fatiguer les gardiens au but parce que ça sera beaucoup glissant la balle. Et puis au niveau des rebonds, ça va beaucoup fuir. Même chez les 22 acteurs, il va falloir vraiment beaucoup d'application au niveau technique. Il ne faut surtout pas faire de fautes. Pour les gardiens, des fautes de main. Pour les joueurs, il va falloir réussir les contrôles. Il va falloir s'appliquer, donner un peu plus d'application dans tout ce qu'on fait. L'arbitre fera signe de reprendre cette remise en jeu. La
La balle qui récupérée par Bassam, pas pour longtemps, puisque c'est Gagnoa toujours avec Diakité. Diakité peut-être de son pied gauche, le centre. Et Daleba va se coucher sur ce ballon. C'était très bien envoyé. Super bien joué de la part de Diakité. Il a profité de la belle passe de Sila Banfa. Il a percuté. Il a vu qu'au deuxième poteau, il y avait Zié aussi qui était là. Il y avait aussi, bien sûr, l'attaquant Sila. Ben, il a préféré faire un centre très fort tendu. Malheureusement pour lui, ben, le gardien de Bassam, Daleba, était bien dans ses cordes, bien dans ses baskets. Il a pu avoir la réception de cette balle. Il a très bien lu la trajectoire de ce ballon, mais ça continue avec l'équipe de Gagnoa qui essaie de monopoliser le ballon avec Botibi. Botibi, c'est Sila qui va laisser passer le centre de Sila. Et c'est la défense de Bassam qui difficilement va réussir à éloigner le danger. Pas pour longtemps, puisque Ablako Yao est là pour le centre contré. Et ça fait le premier corner de ce match au profit du Sporting Club de Gagnoa qui a envie pour l'instant de mettre le danger dans le camp de Gagnoa. Et peut-être, pourquoi pas, ouvrir le score. Ouais, c'est dommage parce que Stila avait fait la différence au niveau de la vitesse de course. Il voit dans l'axe qu'il y a un de ses partenaires qui est bien démarqué. Malheureusement pour lui, son centre est trop en retrait, qu'il ne trouve personne. Et c'est dommage parce que cette action aurait pu mieux se finir. Le ballon qui a été joué, Maïga prolongé de la tête. Et puis ça peut profiter à l'USC Bassam avec Agyakbri au duel face à qui Kwame Constant. On a vraiment vu un très beau duel. On a vraiment vu un très beau duel de deux costauds, Constant et Cablan, pardon. Ils ont délivré un superbe duel en vitesse de course. Et puis ben, c'est Constant qui a pu bénéficier de sa puissance pour libérer sa défense. Maïga pour Kone Aboulaye qui va essayer de retrouver à nouveau Diallo Bakary, mais la passe n'arrive pas. Et c'est Gagnoa avec ce décalage de Sila pour Diakité. Diakité qui va temporiser, chercher en appui. Il va coulisser pour Diakité, le centre. Oh là 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 il là va là se là manquer, là Zié Koulibaly. Sur ce ballon, il va se manquer. On est passé là alors, tout près de l'ouverture du score côté Gagnoa. C'est dommage que Zié ait vendangé cette superbe action. On voit ici le débordement de Diakité. Au deuxième poteau, Zié tout seul. Il n'arrive pas à reprendre le ballon comme il faut. Il passe à côté complètement. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu inscrire ce but qui aurait pu déjà libérer son équipe. Dommage pour lui. Mais ils vont revenir, mais pas pour longtemps, puisque c'est Diallo Bakary avec l'USC Bassam qui va essayer de repartir, mais c'est sans compter sur le patron Seri Dogo. Ça peut revenir toujours avec Ablako. Il va perdre le ballon. Yao Yves Ablako. C'est dommage parce qu'il a voulu à un moment donné servir Zié qui avait fait un appel sur le côté droit, mais Zié était en position d'hors-jeu, donc il aurait fallu qu'il peut-être il fasse tout de suite ce centre, puisqu'il y avait deux joueurs dans l'axe, notamment Diakité et Sila. Mais dommage, il a tergiversé, il a perdu ensuite ce ballon. Le ballon qui revient incessamment sur le camp de l'USC Bassam. Pour l'instant, en difficulté cette équipe de Bassam. Oui, ben c'était à prévoir. On savait que Gagnoa allait certainement dominer ce match. Mais en même temps, ils sont forts quand... Enfin, de l'US Bassam, ils sont forts quand ils sont dominés. Ils sont dominés parce qu'ils ont des joueurs qui excellent en contre. Donc, pour le Sporting Club de Gagnoa, il va falloir faire preuve de beaucoup de prudence, surtout quand ils sont déportés en attaque. Surtout en parlant des attaquants de Bassam, il y a Diallo Bakary qui est capable d'aller très très vite avec son centre de gravité très bas, sans oublier Kone Aboulaye, et aussi un autre profil différent que les deux précités tout à l'heure, Agyakbri, qui lui va profiter de sa masse musculaire pour bousculer l'équipe de Gagnoa. Cette équipe est très bien conçue, elle est très bien surtout équilibrée avec deux garçons qui sont capables de prendre de la profondeur, qui sont capables de déstabiliser n'importe quelle défense. Et puis un costaud Cablan qui est capable avec sa puissance athlétique faire le travail de sape et de marquer. Le centre du spot plutôt de Bassam. Et on ne va pas se mettre en danger côté Gagnoa. On va prolonger ce ballon qui va sortir pour une remise en jeu rapidement effectuée par Samake Sekou pour Maïga. Le centre de Maïga qui pourrait prendre. Il était la Kofi Adem, l'attaquant de Bassam, mais il a eu cette tête de Boti pour éloigner le danger. Ça fait le premier corner aussi au profit de l'équipe de Bassam. C'est dommage parce que ce ballon de Maïga était très très bien joué. Au deuxième poteau, il y avait Edem qui attendait que cette occasion arrive dans ses pieds puisqu'il était prêt déjà à faire sa volée. Malheureusement pour lui, contre au dernier moment.
Mais c'est bien joué. On voit quand même deux belles équipes qui essaient l'une après l'autre de se mettre la pression. Mais ça reste toujours 0-0. 0-0 après 11 minutes, le corner de Gagnoa. On va se manquer côté défense Sporting et puis ça va occasionner un deuxième corner consécutif au profit de l'USC Bassam qui essaie aussi ah bah oui, parce qu'ils essaient de reprendre, bien sûr. Cette équipe de voilà, ils ne sont pas seulement attentistes, hein, ils essaient de reprendre par des belles actions. Hein. Ballon qui est levé, c'est la tête de Yao Kavan qui sera pas cadré, ça va sortir pour un placement au 5,50 m au profit de Folie Chal et du Sporting Club de Gagnoa. Romaric a failli surprendre le gardien Ayayi Folie. Voilà, avec sa belle détente verticale, il a failli peut-être battre le gardien. Malheureusement pour lui, il n'a pas assez cadré sa reprise de la tête. L'équipe de Gagnoa avec Diakité. Diakité qui est obligé de repasser par son portier. La pression sous la pression de Agalbri Capran. Ça ne bouge pas assez, il faut beaucoup plus de mouvement. Alors on va compter sur la technique. L'intensité qui abaisse un peu. Peut-être il faut voir avec Silla Bonfa si ça peut revenir cette folie des 5 premières minutes avec Ableko. Ableko pour Série. La Série va faire le tour sur lui-même. De l'extérieur va trouver Zouzoua. Zouzoua, le décalage au Diakité. Le centre à Véni. La tête de réaction de la défense, mais c'est pas terminé avec la série de go qui cherche une fenêtre de frappe. Non, il est descendu. L'arbitre ne dira rien. Ah oui, parce que c'était très bien joué de la part des séries. Hein. Il a essayé d'éliminer son adversaire. En même temps, il a essayé de trouver aussi une faute pour pouvoir avoir un coup franc intéressant à exécuter. Malheureusement pour lui, il n'a pas été récompensé. Et en plus de ça, il y a eu une deuxième faute d'un joueur de Bassam. C'est Sekou qui a certainement fait faute. Et puis l'arbitre, voilà, a essayé de se rattraper avec ce coup franc qui est, à mon sens, un peu généreux. Coup franc tout de même pour l'équipe de l'US du Sporting Club du Gagnoa. Sans oublier ce petit public qui continue de donner de la voix ici au stade Biakaboda. On rappelle que le plein n'a pas du tout été fait dans cette enceinte de Biakaboda. C'est jour de travail. Donc il faudra faire avec ce petit public. Le coup franc quant à lui, il sera joué par Série Dogo. Il est bien levé. Trop bien levé même. Et ça sera boxé par Daleba, le portier de Bassam. Et permettre au rouge de cet après-midi de pouvoir, pourquoi pas, essayer d'avoir une contre-attaque à Diakbri. À Diakbri, le décalage d'Adiakbri pour Samake Sekou. Le centre à Véni, c'est contré. Et c'est une remise en jeu au profit de Bassam. Très bien défendu de la part d'Ablakor. Voilà, il s'est imposé avec Sekou qui avait plus ou moins eu la possibilité surtout de centrer. On voit quand même que cette équipe de Bassam reste tout de même très dangereuse. Voilà, elle arrive à très bien défendre et après à se projeter. Voilà, avec beaucoup de conviction. Et c'est Diakité qui va trouver Silla Banfa, le bon ballon pour Zouzoua. Zouzoua qui va éliminer son vis-à-vis, il est descendu. Et ça fait une faute au profit, un coup franc au profit du Sporting Club de Gagnoa. Ouais, c'est encore très bien vu de la part de Zouzoua. On voit que ce joueur a beaucoup d'expérience. Il savait qu'il allait se faire... voilà, il savait qu'il allait obtenir un coup franc. Ben, il a très bien joué. Voilà, il a bien joué le coup. Et puis... forcément, il arrive à encore avoir le contrôle de la balle et surtout son équipe avoir la possession. Ça leur permet de construire leur jeu habituellement sur les côtés. Diakité qui va perdre le ballon au profit de Samake Sekou. La défense du Bassam avec Diarra Lamine, Maïga, Sekou, Diakbri. Et c'est Diallo Bakari qui va obtenir la faute. On voit ici encore une fois de plus Diallo Bakari. Voilà, il est plus à un poste qu'on l'a souvent connu à l'Africa sur les côtés. Et là, il excelle vraiment dans ce nouveau rôle de meneur de jeu. On le voit beaucoup plus. Attention à Diallo Bakari. La frappe de Diallo Bakari est directement dans les gants de Folichal. La première étincelle véritable côté l'USC Bassam dans ce match. Tout à fait, encore amené par un Diallo Bakari que je disais tout feu tout flamme. Là encore, il arrive à se défaire de deux défenseurs de Gagnoa. Alors il se met en position et il enchaîne une belle frappe, malheureusement pas assez forte.
Sinon, il aurait certainement eu quelque chose pour cette équipe. Et de l'autre côté, c'est un duel aussi entre Sila Mohamed et Yao Kavan. Et c'est le défenseur de l'USC Bassam qui va réussir. Il est prévenu parce que ce garçon va très très vite. Alors beaucoup d'attention sur lui. Pourquoi? Parce que il est toujours sans cesse en train d'appeler les ballons en profondeur. Il est intéressant. Il est très intéressant, surtout quand il est dans ce rôle. Et c'est Zouzoua qui va essayer de se débarrasser de deux adversaires. Mais il n'y arrive pas. Zouzoua, quand il a envie de jouer, quand il est dans de bonnes dispositions, c'est un superbe joueur, un superbe meneur de jeu. Il a eu quand même pas mal de difficultés la saison dernière dû à une blessure qui l'a beaucoup handicapé tout le long de la saison. La demi est passée ici au stade Biakabouda. Et chers abonnés, vous suivez la Ligue en ivoirienne, la 11e journée. Ce match entre le Sporting Club de Gagnoa et l'USC Bassam, le Sporting, on le disait, doit faire un très bon résultat, doit avoir le maximum de confiance avant son déplacement en Algérie pour affronter l'équipe de la jeunesse sportive Sarrois. Il y a un joueur qui est en train de faire un superbe début de match et il m'étonne puisque je l'ai plutôt vu souvent quand il était à l'Azida Bengrou en milieu axial. Et là, il est beaucoup plus offensif qu'il était avec l'Asie, c'est Sila Banfa. Moi, il m'étonne parce qu'il arrive même à se projeter, à donner des belles transmissions et aussi à attaquer. Ablakor qui va réussir à passer le centre d'Ablakor. Et c'est la défense qui va réussir à se dégager. Mais c'est un dégagement un peu... Ablakor est un latéral moderne qui a tellement de qualités, ce garçon. Il est capable à chaque moment de faire des vraies différences. Voilà, on voit ici, il dépose le ballon carrément sur la tête de Zouzoua qui n'arrive pas à bien reprendre le ballon. Dommage. Regardez ce qu'il fait à Blacor. Voilà, il élimine ses coups. Et en plus de ça, il s'applique à faire un super centre. Dommage pour lui que ce centre n'arrive pas à trouver preneur. Et l'équipe de Bassam avec Adjabri qui va se servir de la main. Ah oui, lui c'est beaucoup dans les duels. Il est souvent dans les duels physiques. Cablan, on le sait, on sait que ce garçon adore ça. Il est physique, il est très costaud et en plus de ça, il arrive aussi à faire des différences athlétiquement surtout. Et il a en face de lui aussi un sérieux client. Ah oui, Bouti n'est pas... Boutibi et sans oublier Kwame Constant. Tout à fait. Aujourd'hui, il a vraiment un bon test sur le plan athlétique. S'il arrive à se faire de ce test entre Kwame Constant et Boutibi, je vais dire que chapeau à ce garçon parce que c'est vraiment deux bons clients. La remise en jeu des rouges de l'USC Bassam avec Maïga qui va prolonger ce ballon. La poitrine de Agagri. A trouvé Diallo Bakari dans la profondeur. Et c'est Folichal Ayaï qui sera le premier sur ce ballon. En tout cas, l'équipe de Bassam joue sans complexe. Oula. On se met en danger côté Bassam. Moi, heureusement pour lui, pour le Sporting, ce ballon sera récupéré. Ça sera peut-être une possibilité de contre-attaque avec Zié et le joli tacle de Kwasi Jean-Claude pour enrayer le danger. Je suis avec Georges Lignonague. Georges, un début de match avec beaucoup de pression sur l'équipe. Vous ne marquez pas, ça ne vous fait pas peur? C'est un peu difficile pour nous parce qu'en ce moment il pleut. Ça nous emmerde un peu, mais je crois que la pression est encore dedans, mais je sais qu'on va y arriver. La clé du match, c'est situé à quel niveau selon vous? C'est tout à l'heure, la clé du match, c'est situé avec Zié. Tu as eu un ballon juste en face du gardien de but, mais tu n'as pas pu marquer. Bon, je crois que c'est le football. On ne peut pas tout marquer, on va essayer encore de chercher à pouvoir marquer des buts. Merci coach. Ah oui, on vient dessus ce ballon manqué par Zié pendant que l'USC Bassam peut-être malheureusement. C'est dommage parce que cette action encore était très très bien conçue avec, bien sûr là on voit le superbe tacle de Kwasi qui s'est pas laissé surprendre par la vitesse de course de Diakité. Encore cette action de Bassam, dommage que Koné Abdoulaye n'a pas pu se saisir de ce super ballon qui lui avait été offert par Bakary. Voilà, il y avait une possibilité intéressante avec ce contre qui aurait pu faire très mal à l'équipe de Gagnoa.
Jean-Claude Kwesi qui va trouver la tête de Adiagri Kablan. Ça fonctionne bien entre Adiagri et Koné Aboulaye, malheureusement. Ouais, c'est deux garçons qui se connaissent très bien puisque la saison dernière, voilà, Bassam alternait avec Guédé, Koné ou Kablan. Voilà, et puis là, cette fois-ci, c'est Kablan qui joue avec Koné. Forcément, les automatismes sont là. On les voit s'échanger des ballons. Dommage que, à un moment donné, Koné n'a pas su, à un moment donné, au niveau technique, de pouvoir s'en saisir. Diallo Bakary qui va obtenir un coup franc dans les 35 mètres dans le camp du Sporting Club de Gagnoa. Vous voyez que le match s'équilibre. Je vous avais dit que cette équipe de Bassam est très difficile à jouer avec des joueurs qui ne payent pas des mines mais qui sont très efficaces, notamment celui-là qu'on voit à la télé. Celui-là, c'est Diallo Bakary. Voilà, Bakary qui est vraiment le moteur de cette équipe, capable de se transcender en buteur, capable de se transcender même en passeur. Et puis en même temps, il est un très bon relais entre l'attaque et le milieu de terrain. C'est un joueur intéressant, vraiment. Le coup franc mal joué par Diallo Bakary. En revanche, il s'est un peu trouvé sur ce coup de pied arrêté. À chaque fois qu'on dit du bien des joueurs, il faut savoir que l'action qui suit, ils n'aiment pas ça. Les joueurs, ils n'aiment pas qu'on... Voilà, à chaque fois qu'on parle bien d'eux, voilà, il nous fait un coup franc. Il prouve le contraire. Voilà, un coup franc qui n'est pas digne de ce qu'il fait depuis le début de saison. À nouveau Bassam avec Adiagri. On va repasser au niveau de la défense avec Diarra Lamine, Yao, Kevin. C'est très bien joué la passe de Obarik. Avec ce changement de côté. C'est pas fait, c'est pas perdu. C'était pas perdu côté Bassam, mais le drapeau va s'élever. Le ballon était sorti. Hein. Ah oui, une balle anodine. Ah ouais, le ballon était sorti. Sinon, c'était une balle anodine. Puis un centre repris tout de suite par ses coups. Et Botti a failli tromper son gardien. C'est Constant plutôt qui a failli tromper son gardien. Hein, avec un CSC. Voilà, on le voit ici, malheureusement pour l'équipe de Bassam, je vais dire hein, que déjà le ballon passe au-dessus du gardien. Et en plus de ça, il y avait une position d'enjeu, bien sûr. Diarra Lamine de la tête va trouver Koné Aboulaye qui va se faire dévancer. C'est Diakité. Diakité, le petit ballon, c'est très bien joué pour Silla Mohamed. Silla, le décalage de Silla pour Zié. Zié, le 1 de tenté qui ne réussit pas. C'est dommage parce qu'il y a quelques approximations au niveau surtout chez les Gagnoalais, parce qu'il y a des possibilités, il y a des situations intéressantes. Voilà, ils essaient de passer par les côtés, ils font tout bien, mais ils n'arrivent pas encore à trouver la dernière passe qui peut faire très très mal. On rappelle que l'équipe de Gagnoa, après ce match, va directement s'envoler pour l'Algérie, pour le tout préliminaire de la Ligue africaine des champions. Face à qui? Face au club de la jeunesse sportive de Saoura, un petit club, un jeune club aussi, fondé en 2008 et qui a été professionnel en 2012 en club du sud de l'Algérie. On va suivre cette action. Avant de revenir à l'adversaire de Gagnoa, oui, on continue avec ce club. C'est le premier club, on le rappelle, de foot du sud de l'Algérie à accéder en première division. Comme on le disait, c'est une jeune équipe que va affronter cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Il faut quand même s'en méfier, même si ça reste une jeune équipe. Voilà, elle n'est pas arrivée là dans cette qualification par hasard. Elle a certainement dû démontrer pas mal de possibilités. Donc pour l'équipe des Gagnois, beaucoup de concentration et surtout d'application sur des matchs aussi importants. Et pour continuer avec cette équipe algérienne, champion de Ligue 2 algérienne en 2012, vice-champion en 2016 et 2018. Donc vous le disiez à l'instant, ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui quand même s'est bien montrée. Oui, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont certainement fait une très très belle saison l'année dernière. Donc ils se sont qualifiés, ils méritent leur position. Donc ils sont en Coupe d'Afrique. Et en Coupe d'Afrique, voilà, on sait que c'est un peu plus difficile. Donc pour les deux équipes, Gagnoa surtout, il va falloir beaucoup plus d'application, beaucoup
des sérieux surtout. Et pour terminer, cette équipe algérienne est 4e au classement de ce championnat algérien avec 23 points en 15 journées. On rappelle que le championnat algérien est dominé par l'USM Alger avec 33 points. Alors on est complet sur l'adversaire du Sporting Club des Gagnois. Ah oui. Et on peut revenir au match qui nous tient en haleine cet après-midi. Après 25 minutes de jouer sur les antennes du groupe Canal Plus Sport, vous suivez le Sporting Club des Gagnois face à l'USC Bassam. Match comptant pour la 11e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Et pour l'instant, pas de but entre ces deux équipes, mais quand même on assiste à un bon spectacle, un bon match de foot. Oui, ben, c'est deux belles équipes, hein, on le savait, deux équipes voilà, qui ont un jeu, je veux dire, différent, mais intéressant. Hein. On sait que l'équipe des Gagnois joue par des petites passes, ils sont très techniques au milieu de terrain avec beaucoup de décalage sur les côtés. Et puis voilà, l'équipe de Bassam qui joue exclusivement par des contres avec des garçons qui vont aussi très vite dans la profondeur. Samake Sekou, voilà, qui va réussir ce crochet pour se débarrasser de son vis-à-vis. On le sait sur son côté, Sekou fait beaucoup de centres, il fait beaucoup de bien. Chaque saison, il est toujours égal à lui-même, ce garçon. C'est un joueur très intéressant. Et il obtient un coup franc sur cette faute de Ablako Yao Yves. C'est encore une belle situation pour cette équipe de Bassam. Et c'est Diallo Bakary peut-être cette fois-ci, il va s'appliquer. Oui, j'espère pour lui, hein, mais c'est vraiment lui. Il est dans un nouveau rôle. Hein. Ouais, bah oui, hein, on voit. Courant de transmission entre le milieu et l'attaque. Tout à fait. Et ça lui va très bien. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Et il est très intéressant dans ce registre. Et là, il ne réussit pas toujours ses coups de pied arrêtés, c'est dommage parce que on connaît l'importance de ces coups de pied arrêtés. On sait que ça peut aider les équipes à prendre l'avantage. Donc on va demander à Bakary la prochaine fois de s'appliquer beaucoup mieux. Mais tout de même, ils ont la possibilité de revenir dans le camp de Gagnois avec ce corner que va botter Maïga Abbas Kwamizo qui a levé pas suffisamment ce ballon. Kevin a voulu couper au premier poteau. Mais il ne réussit pas, c'est récupéré par Diakité. Ah, c'est très mal joué, Diakité, il y avait la possibilité ce soir, qui avait fait un superbe appel sur un petit peu dans l'axe. Malheureusement pour lui, il n'a pas été servi. Zié, qui a arrêté ce ballon de Tiekoura, avec Sila Banfa qui va se débarrasser de son adversaire. Ah, il a fait vraiment beaucoup de progrès, Sila Banfa, on le voit prendre beaucoup plus de responsabilités. C'est plutôt Seri Togo, voilà, le capitaine. Ah oui, voilà. Oui, mais sinon Sila Banfa, c'est vrai que voilà, on le voit dans un nouveau rôle où il prend un peu plus de responsabilités, on le voit un peu plus attaquer. C'est vraiment un joueur intéressant qui continue à progresser. C'est ça qui est très bien. Okay. Maïga Kwamizo, il est né à Gagnoa. Il a fait ses premières classes dans le football à Gagnoa avant d'aller à Abidjan. L'équipe qui est sur la route de Songo. Hein, l'équipe Songo FC. Non, pas Songo Ivoire FC. Academy. Ivoire Academy. Voilà. Et avant de se retrouver à Sol FC et être maintenant à Bassam. Ah ben voilà. C'est ici qu'il a tapé dans le ballon la première fois. C'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur qui a fait déjà pas mal de clubs. Donc il a beaucoup appris, c'est très bien pour lui. Son grand frère qui est dans les tribunes nous disait tout à l'heure que c'est un fils de Gagnoa. C'est quelqu'un qui a tout fait à Gagnoa. Ah ben voilà. Retour aux sources, c'est bien. Retour aux sources, mais cette fois-ci face à sa ville natale, la ville de Gagnoa. Et c'est Bassam qui va perdre ce ballon au profit de Ablako. Avec cette sondelle. Et c'est Sila Mohamed qui va user de malice pour obtenir ce coup franc. Sila Mohamed, c'est vraiment lui l'atout principal de cette équipe de Gagnoa offensivement. Hein, je dis bien, voilà, il fait beaucoup d'appels incessants, surtout dans la profondeur. C'est ça qui lui rend très intéressant. Le coup franc qui est joué, la reprise de Botibi Armand ne donne rien. Et là, on a assisté à une reprise de défenseur. Tout à fait, ben oui, c'est pour ça que ça donnait vraiment une reprise pas ajustée, pas cadrée. Mais ben, on connaît la qualité de Botibi. On sait que ce n'est pas forcément sa qualité numéro 1, mais on sait aussi qu'il est capable. Hein. Il a déjà marqué des buts de la tête. On va dire qu'il est meilleur de la tête que du pied. Ah ben voilà. Et l'USC Bassam avec Samake.
Samake au Maïga. Le pressing du Sporting. C'est Diarra Lamine qui va réussir à se dégager. Au milieu de terrain, belle bataille quand même. Oui, parce et que c'est finalement récupéré par le Sporting avec Silla. Silla peut-être le décalage. Non, il est pressé par Yao Kevan. Il est obligé de repasser par Tiekoura. c'est déjà Et bien finalement, c'est en défense que... C'est bien parce qu'il a quand même eu la maîtrise du ballon, il n'a pas perdu. Même c'est vrai qu'on a vu la menace Romaric. Attention à cette balle perdue côté Sporting, c'est Maïga qui à son tour va le perdre ce ballon. Et il a usé de tout ce tacle. Hein. Il s'agit de Kamara Ouma pour récupérer ce ballon au milieu de terrain. On a vu faire un tacle avec beaucoup d'autorité, mais je pense qu'il y avait quand même un petit pied levé. Regardez là, je pense qu'il y avait une petite faute. Certainement que l'arbitre n'a pas pu voir. Mais il aurait pu se faire signaler par son arbitre des touches, puisque on voit quand même que ce garçon-là fait une petite faute. Et Diabaté Issouf, le président de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa, en même temps hein, le maire de la ville de Gagnoa. C'est très bien de voir des présidents de club en même temps maire de cette ville-là. Ça va certainement propulser cette équipe-là. Et puis ça va aussi les aider, j'espère, sur le plan financier, de pouvoir résoudre pas mal de difficultés que connaissent beaucoup de présidents de club ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est très bien pour lui et c'est très bien pour sa ville aussi. Et d'avoir un président comme ça et un maire aussi généreux que lui. Avec l'entraîneur des gardiens de l'USC Bassam, coach, il y a eu une baisse des tensions, on va dire ça comme ça. Sur votre équipe, là, c'est de belles augures. Oui, c'est normal. Vous voyez, on croise aujourd'hui une équipe qui représente la Côte d'Ivoire, une équipe en Coupe africaine. C'est normal qu'il ait du répondant. Voilà. Et puis on joue chez eux. Donc, mais on est venu avec nos âmes. On sait qu'on est venu pour moi, on attend d'y voir. Pour le moment, c'est vrai, la température ne nous arrange pas trop. La pluie est venue nous mélanger un peu ce qu'on avait préparé. Bon, mais il y aura une bonne suite, je pense. Les armes avec lesquelles vous êtes venus, c'est quoi? Aller les chercher très loin, aller chercher très haut dans les camps, les empêcher de sortir et les faire jouer très haut, très bas dans les camps. Voilà. Merci coach. Alors, il a tous les radins d'un entraîneur adjoint que d'un entraîneur de gardien. En tout cas, c'est bien vu la possession que fait actuellement l'équipe de Gagnoa. Mais en même temps, elle n'est pas forcément très dangereuse. Mais en même temps, ça leur donne quand même ça leur permet d'être en confiance, de pouvoir combiner, même si c'est un peu plus difficile, puisque Bassam ne reste pas attentiste comme ça. Il continue à exercer un pressing tout-terrain à cette équipe de Gagnoa. Donc ça leur rend difficile la circulation, mais aussi en même temps, ça leur permet de faire beaucoup de mouvements. Bassam, on le rappelle qu'il défend en bloc, hein, on le voit sur cette action, ils y vont à 2, à 3. Ouais, on sent que les efforts sont faits de façon coordonnée. C'est ce qui rend difficile pour l'instant les circulations de balles du Sporting Club de Gagnoa. C'est pour ça, on pense que c'est facile pour Gagnoa, ils arrivent à combiner, mais je veux dire que sur le terrain, c'est très difficile parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'espace, parce que cette équipe de Gagnoa a besoin de l'espace, surtout sur les côtés. Et puis là, avec ce pressing qu'effectuent les Bassamois, ça leur rend la tâche très très difficile. La faute qui sera signalée au profit du Sporting Club de Gagnoa à 10 minutes de la fin de cette première partie de ce match. 0-0 pour vous qui venez de nous prendre un match, vous le voyez en même temps que nous. L'équipe de Gagnoa a un coup franc et c'est la défense de Bassam qui va réussir à se dégager. Je pense que si Gagnoa veut faire vraiment un bon résultat aujourd'hui, il va falloir un peu plus de la part de Zouzoua. Et on sait que Zouzoua a tellement de qualités et cette qualité technique pour mettre à un moment donné son équipe sur les bons rails. Et Zouzoua actuellement, il est bien pris par Komara Oumar qui fait un très très bon match. Et aussi par Maïga aussi qui reste très complémentaire bien sûr à Komara Oumar. Diakité pour ce ballon, il va essayer de provoquer Diakité, le centre de Diakité, et on a failli assister en CSC malheureux pour le Sporting Club de Gagnoa. C'est plutôt un corner que va obtenir l'équipe de
du Sporting Club de Gagnoa. Ouais, C'est Bassam qui a failli se... Oui, voilà. bien sûr, on voit encore une fois de plus Diakité qui élimine Diakité qui élimine bien sûr Diarra Lamine. Diarra Lamine, et puis il effectue un centre. Voilà, on voit le défenseur, je pense que c'est Romaric, hein, qui tranquillement met la balle en corner, mais j'ai pensé à un moment donné qu'il avait trompé son gardien avec un CSC. Le corner qui a joué la tête au prolongé côté Bassam. Et c'est une remise en jeu au profit de Gagnoa. Boutibi va laisser le soin à Ablakoyao Yves, le latéral droit de Gagnoa. C'est bien joué avec Ablako, le centre d'Ablako. Dévié, Daleba qui va se trouver. Oh là là. C'est pas terminé. Silla Mohamed qui attendait ce ballon. La frappe contrée, la remise de la tête de Zouzoua. Ablako, le centre d'Ablako. Et cette fois-ci, Daleba va se coucher sur ce ballon. Daleba nous a compris un peu. Hein, oui, mais moi non plus, j'ai pas compris un peu la sortie très bizarre d'Aleba. Du moins, il nous a fait une sortie kamikaze. Regardez l'action. Il y a une balle aérienne et puis il va un peu, je ne sais pas ce qu'il veut vraiment faire, s'il veut la dégager ou il veut la garder. Mais en tout cas, il nous fait il a manqué une sa sortie réception. bizarre, mais il n'y a pas eu de but, tant mieux pour lui. Et il s'est fait mal hein, sur cette action. Ah oui, parce qu'on n'a même pas compris ce qu'il a voulu faire, lui, je pense non plus. À mon avis, il était un petit peu perdu, il voulait peut-être garder le ballon, peut-être la dégager. Après, la trajectoire peut-être était assez confuse. Voilà, la trajectoire assez confuse. Lui non plus n'a pas compris ce qu'il voilà, voulait en fait, on n'a tous pas compris ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y avait une balle aérienne et puis le gardien nous a fait une sortie pas catholique. Surtout pas académique. Pas académique, voilà. Pour l'instant, le petit public c'est quoi avec le Robert Champrou de Biaka Boda attend ce but-là de son équipe pour vibrer ici. Ouais, surtout qu'ils avaient eu une superbe occasion en début de match par Zia Koulibaly qui avait reçu une offrande de avec Tissila. Ricky Stéphane, un joueur qui est remplaçant. Ricky, vous avez eu peur sur l'action tout à l'heure avec le gardien d'Aleba? Ouais, on a vraiment eu peur. On a vraiment eu peur. Il a eu une sortie et il devait avoir un choc tout à l'heure. On a eu peur que le but suive après. Mais par la sérénité du groupe et tout, on a pu être à la bout du but. Dans l'ensemble, hein, ça se passe bien pour votre équipe? Oui. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Le match est équilibré. Et on attend voir. On va continuer à forcer, il y a assez d'espace. On va jouer à travers ça et trouver une ouverture, on va marquer. Allez, bonne chance. C'est Silla Mohamed qui va essayer de mettre le pressing sur le potier d'Aleba, le dégagement, récupération côté Gagnoa. On va obtenir un bon coup franc à l'entrée des 18 mètres de l'USC Bassam. Coup franc obtenu par Diakité sur cette action. Ousmane Diakité qui sera descendu par Maïga. Ouais, ça va plutôt Kwasi Jean-Claude. C'est clair. Et ça fait un très bon coup franc pour l'équipe de Gagnoa. C'est vrai qu'il a provoqué la faute pour obtenir ce coup franc. Mais pour que ce soit un bon coup franc, il faut qu'il y ait un bon tireur. Ouais, alors là, le bon tireur, c'est Seridogo. Hein. Il y a 2 ans, 3 ans, il mettait dedans. Ah d'accord. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais voilà. Sinon, il avait un très bon coup de pied. On espère le retrouver, Seridogo. Il a la qualité, aussi de passe, la qualité de frappe. Maintenant, il va falloir qu'il s'applique. En tout cas, pour le spectacle de ce match, on a envie de voir de belles choses. Pourquoi pas avec un Seridogo sur ce coup franc. Et on ne le verra pas. Il a perdu son coup de pied. C'est dommage parce qu'à chaque moment qu'on parle bien d'un joueur et à chaque fois il rate ce qu'il fait ensuite. Mais on a pensé à un moment donné que Seri avait cette possibilité avec sa qualité de coup de pied nous faire vibrer. Malheureusement pour nous, on va devoir attendre un petit peu. Et aussi pour nos abonnés qui attendaient très bien un très bon coup franc. Mais ce n'est pas arrivé avec Zier non plus qui va réussir à sauver ce ballon. Mais le centre est récupéré par la défense de l'USC Bassam avec Maïga
Il sera victime d'une faute. Ouais, ça manque quand même assez de rythme. On a eu un bon rythme au départ, hein. Malheureusement pour nous, la pluie un petit peu cassé ça. Et, pourtant, c'est sous la pluie que le rythme est encore plus intéressant. Justement, on a pensé à un moment donné que peut-être avec la pluie, le jeu aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif, intéressant. Malheureusement pour tout le monde, hein, le jeu a baissé des rythmes. Il y a beaucoup d'approximations. Ousmane Diakité qui va trouver Silla Mohamed. Malheureusement, le contrôle n'est pas bon. Et c'est Yao Kevin intelligemment. Il va très bien jouer ce ballon. Retrouver son portier d'Aleba. Diarra Lamine pour le dégagement. Et c'est Tiekoura. Au Ayaï Chalfoli. Ça manque de précision, il va falloir beaucoup plus d'application. Mais ça balance parce qu'il n'y a pas de solutions dans le milieu de terrain. C'est dommage parce que des garçons comme Zouzoua, c'est des garçons qui aiment les ballons dans les pieds. Il faut les trouver, mais il faut aussi du mouvement pour permettre aux attaquants de se retrouver comme il faut dans des positions qu'ils affectionnent. C'est dommage parce que je vois que là, tout le monde est à l'arrêt. Alors cet après-midi, on a Silla Mohamed qui ne tient pas beaucoup sur ses appuis. Hein. Oui, j'ai vu à plusieurs fois, il essaie de tomber. Glisser. Oui. Mais il a plu hein, sur cette pelouse de Biakaboda. Son coach lui a demandé de changer ses chaussures, il a dit que ça devait pouvoir aller. Mais pourtant, ça ne va pas. À mon avis, il va se faire engueuler. Voilà, il parce va lasser qu'il est les toujours, chaussures. Donc, il va les lasser. Peut-être que c'est là le problème. Alors moi, personnellement, je ne suis pas sûr que ce garçon, tout seul devant, peut faire des merveilles. Je pense que s'il est épaulé par un autre attaquant... Peut-être sur cette action avec Silla, le décalage pour Ousmane Diakité. Diakité, la frappe de Diakité. Ah, il a failli se trouver dans le bas. Heureusement qu'il se reprend en 2 temps. Et c'est toujours 0-0 entre le Sporting et l'équipe de l'USC Bassam. Mais chaud à l'être dans le camp de Bassam. Voilà, moi j'ai envie de dire que j'ai beaucoup vu dans le bas, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, je veux dire, il manque vraiment de concentration, d'application dans ce qu'il fait. Il m'inquiète énormément. Il a failli se faire avoir par cette ratée de main, cette faute de main, et puis ça allait profiter à Zouzoua de venir marquer. Mais j'ai envie de dire qu'il va falloir qu'il se reprenne maintenant. Ça fait 2 fois qu'il fait des choses un peu bizarres. Dans la surface de réparation avec Maïga. Maïga la frappe, la réponse de Maïga. Et c'est sans difficulté dans les gants de Foichel. On est allé d'un cas un autre. Bassam qui répond tout à l'heure. Oui, c'est bien parce qu'il ne se laisse pas intimider. À l'offensive de Gagnoa. C'est bien parce qu'il ne se laisse pas intimider par cette équipe de Gagnoa. Mais attention, il y a trop d'erreurs, trop de fautes de main. Il va falloir... là encore une fois de plus, c'est Zouzoua qui perd un ballon incroyable. Et Koné Abdoulaye qui va obtenir un coup franc. Ce garçon-là, on suit les gestes de Boudo Mori qui demande à toute son équipe de mettre la pression sur l'équipe de Gagnoa. Cette pression va s'avérer payante puisqu'ils vont obtenir un coup franc avec cette faute de... Attention que ce ne soit pas Gagnoa qui ouvre le score. Là, ça rendrait la tâche très très difficile pour l'équipe de Gagnoa. Que ce ne soit pas Bassam qui Bassam qui n'ouvre pas le score. Ses gants, hein, parce que... Ah oui, parce que ce gardien, ça fait deux fois qu'il nous fait avec du coton. Voilà, plutôt. Donc je ne sais pas avec quoi qui... Avec du coton. Voilà, mais je les souhaite qu'il remédie à ça très rapidement parce que ça fait quand même 2 fois qu'il nous fait 2 erreurs incroyables. L'entraîneur de gardien disait tout à l'heure que c'est les gants qui glissaient, donc voilà. On va lui accorder ça en espérant qu'il fasse plus ce genre d'erreurs. Tout à fait. Pour son équipe surtout. Hein. Ah oui. Son équipe a aussi un coup franc. Ouais. À 1 minute de la fin de cette première partie. Le coup franc qui est bien levé. Et ça va passer devant le but de Foichel. Qui, à mon avis, suivait bien ce ballon. Oui, mais je pense qu'il était sur la trajectoire de la balle. On voit ici, wow, on va dire qu'il était plus ou moins, il était un petit peu aussi, il a peut-être mal à calculer la trajectoire de la balle qui rentrait après, donc difficile. 1 minute de temps additionnel dans ce match, dans cette première
partie. La dernière action peut-être pour l'équipe de Bassam avec Edem Akrofi, le centre de Edem derrière le but de Foïchal Ayaï. C'est dommage parce qu'il y avait une possibilité de bien réussir ce centre, surtout qu'il y avait Cablan, la menace Cablan et bien sûr Koné Abdoulaye qui était dans la surface. C'est dommage qu'il n'a pas réussi le vétéran et Edem Akrofi, pardon. C'est Akrofi, hein? Akrofi Edem. Akrofi Edem. Et ce soir, Sylla Mohamed est un sérieux client en la personne de Yao Kavan. Et sur ce, c'est la fin des 45 premières minutes ici au stade Biakaboda de Gagnoa. Le Sporting Club de Gagnoa et l'USC Bassam se séparent sur ce score nul et vierge 0-0. Voilà, on a vu un début de match très intéressant avec beaucoup d'intensité de la part surtout de Gagnoa qui a voulu démontrer qu'elle avait beaucoup de qualité, surtout avec Zié qui a percuté. Malheureusement, il avait une occasion en or à un moment donné sur un super centre de Sylla. Il n'a pas su profiter, il a arrêté sa reprise. Après, Bassam est revenu dans ce match. Tout doucement, ils ont commencé à construire un jeu attractif avec bien sûr de la qualité. Mais voilà, il y a beaucoup mieux à faire. Moi, je reste sur ma faim, mais j'ai envie de dire que cette deuxième mi-temps va certainement nous laisser beaucoup de belles choses. Et lui, il a été très intéressant tout au long de ces 45 premières minutes. Il s'agit de Diallo Bakary qui va retrouver Roger Dedi pour la deuxième intervention de cet après-midi. Roger Dedi avec Diallo Bakary. Diallo, bonne première mi-temps dans l'ensemble pour Bassam et pour vous-même, dans un nouveau rôle, hein, c'est de ça que je voulais qu'on parle, un nouveau rôle entre l'attaque et le milieu de terrain, ça vous va bien? Je pense qu'on est bien rentré dans le match. Même si on a quelques erreurs, personnellement, moi-même, je ne suis pas encore bien concentré, mais je pense que ça va venir. Ouais, le nouveau rôle, bon, c'est l'entraîneur qui voit les choses. C'est là il m'a mis dans ces 2 jours. Et bon, je pense que j'apporte satisfaction, donc ça fait un bon moment que je suis là maintenant. Dans l'ensemble, hein, pour vous, qu'est-ce qui a manqué à Bassam pour pour faire l'ouverture du score? Bon, ce qui a manqué, je veux dire, c'est les prises de risques. C'est les prises de risques. Parce que ça commence par moi-même. Toutes les actions sont venues par moi, mais je n'ai pas fait les bonnes actions. Je n'ai pas bien terminé. Je suis sûr que je vais me répondre en deuxième mi-temps. Un mot sur cette équipe de Gagnoa? Pardon? Un mot sur Gagnoa? Un mot. Bon, le Gagnoa, c'est que comme ça, les gars jouent toujours. Ils aiment porter le ballon, mais pour le moment, on arrive un peu à les empêcher de faire le jeu. Allez, merci Diallo. Et bien voilà, nous sommes à la mi-temps de ce match entre le Sporting Club de Gagnoa et l'équipe de l'USC Bassam. Match comptant pour la 11e journée de la Ligue 1 ivoirienne. 0-0 au terme des 45 premières minutes. On va se séparer, on va laisser la main 2 petites minutes et puis on revient derrière.